Tester pour protéger avec François-Étienne Paré. Chaque jour, les travailleurs et travailleuses sont exposés à des substances qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on peut mesurer. Au laboratoire de l'IRSST, 2 types d'analyses se complètent, environnementale et toxicologique. Ensemble, ces 2 approches offrent une vision plus globale des risques et permettent de mieux protéger la santé dans les milieux de travail. Sébastien Gagné, professionnel de laboratoire, nous explique. La différence entre l'analyse toxicologique puis l'analyse environnementale est quand même assez grande. Dans le cas de l'analyse environnementale, on va s'intéresser à des échantillons d'air, des échantillons de surface ou encore des matériaux. Tandis que l'analyse toxicologique va prendre en compte des prélèvements de sang et puis d'urine. Chacun des 2 types d'analyse va aller chercher différentes portées. Comme par exemple, en surveillance environnementale, on va s'intéresser à une conformité à la norme. Aussi, quand il y a des effets locaux, lorsqu'il y a des modifications au milieu de travail. Aussi, dans le cas des interactions métaboliques. Puis finalement, en absence d'indices biologiques d'exposition, ou IBE. Pour la surveillance biologique, ça a de l'intérêt quand on va aller chercher la charge corporelle totale d'une substance. Ou encore, lors de l'augmentation d'une charge de travail, ou finalement, quand on veut mesurer l'impact des équipements de protection individuelle. Bruno Ponsard, directeur des laboratoires de l'IRSST, nous parle davantage de ces 2 services d'analyse. Les laboratoires de l'IRSST offrent des services d'analyse environnementaux et des services d'analyse toxicologique. Et avoir dans un même lieu ces 2 types de services, c'est unique au Québec et très certainement au Canada. Puis je pense que c'est même très avantageux pour les milieux de travail. Dans le règlement en santé et sécurité du travail au Québec, on parle de plus de 700 contaminants chimiques. Et dans nos laboratoires, on est capable d'analyser la majeure partie de ces contaminants-là. On parle aussi d'analyse de plus d'une trentaine de biomarqueurs toxicologiques. Qu'est-ce qu'un biomarqueur? C'est soit le contaminant lui-même, soit un métabolite de ce contaminant que nous sommes capables d'analyser dans nos laboratoires. Et dans quel milieu est-ce qu'on a recours au service d'analyse de l'IRSST? Énumérer les milieux de travail qui ont recours à nos services, c'est un petit peu complexe parce que ça va beaucoup dépendre de l'agresseur ou du contaminant qui est impliqué. Par exemple, le contaminant peut être une molécule organique comme inorganique. Ça peut être une poussière, ça peut être vraiment varié. En ce qui concerne les industries qui sont impliquées, encore là, c'est difficile de toutes les nommer parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Par contre, je peux en citer quelques-unes, comme les fonderies, par exemple, l'industrie des métaux, l'industrie chimique ou encore l'industrie aéronautique. Ça serait des bons exemples. Les entreprises et les milieux de travail font appel aux services des laboratoires de l'IRSST pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est souvent le suivi de l'exposition d'un contaminant ou des contaminants auxquels peuvent être exposés des travailleuses et des travailleurs. Donc, c'est une exposition environnementale, mais il y a aussi la partie toxicologique là, qui comporte la charge corporelle totale. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, toutes les voies d'absorption d'un ou 2 contaminants, que ce soit par inhalation, que ce soit de l'absorption cutanée ou par ingestion. Bien évidemment, les milieux de travail ou les entreprises font aussi appel à nos services en raison d'application de normes ou de vérification par rapport à des normes d'exposition pour des contaminants. Donc, il faut pouvoir mesurer et donc faire appel à des services d'analyse. Et c'est quoi les types d'échantillons qu'on reçoit au laboratoire de l'IRSST? Au laboratoire de l'IRSST, nous recevons différents types d'échantillons. Donc, des échantillons environnementaux, ce sont souvent des échantillons d'air, mais aussi on reçoit des échantillons de surface. Donc, par exemple, des échantillons qui sont pris sur un poste de travail, sur une machine, sur un équipement. On reçoit aussi des échantillons de matériaux, par exemple, des morceaux de mur pour savoir si on retrouve de l'amiante. Pour les échantillons toxicologiques, nous recevons soit des échantillons d'urine, soit des prélèvements sanguins qui nous permettent de faire des analyses sur les biomarqueurs recherchés. Lorsque les résultats d'analyse dépassent les normes acceptables, ça doit être pris en charge par le demandeur de l'analyse. Le demandeur est responsable d'introduire des actions correctives dans les milieux de travail pour venir contrôler les niveaux d'exposition pour les avoir à un niveau acceptable. Ceci, c'est mis à part les maladies à déclaration obligatoire ou les MADO. Chaque MADO doit être déclaré au directeur de la santé publique de la région concernée. Par exemple, le plomb dans le sang,
S'il dépasse le seuil de 0,5 micromol par litre, le résultat est automatiquement déclaré au directeur de la santé publique de la région concernée. Merci à Bruno Ponsard et Sébastien Gagné de l'IRSST. Écoutez les autres épisodes de Tester pour protéger sur votre plateforme préférée.